Non, j'ai commencé très tôt, c'est-à-dire étant enfant, c'était le goudron. C'était le goudron parce que les ponts et chaussées goudronnaient en été, le goudron était fluide et on pouvait, avec un petit bâton, on pouvait malaxer, on pouvait faire des petites figurettes. Donc puis petit à petit, c'est devenu la terre. Et comme j'ai un faible pour l'architecture, c'est devenu plus ou moins géométrique, architectural. Et c'est resté comme ça. C'est-à-dire, ce n'est plus le modelage, c'est plutôt la construction. Après le bac, je me suis décidé d'aller à une académie. J'ai commencé donc à Nancy, et puis Paris. Après Paris, c'était Vienne. Mais c'était d'après le modèle vivant. Hein. C'était en tant que sculpteur, les études étaient plutôt axées sur le modèle vivant. Et c'est seulement longtemps après que j'ai repris cet esprit architectural, parce que finalement, je voulais être architecte aussi. Mais ça ne s'est pas fait, donc je fais mes petites architectures maintenant. La première exposition, on l'a fait avec des copains, un peu dans le même esprit qu'aujourd'hui, à Wilsdorf. Ça, c'était également une maison qu'on avait restaurée. C'était une ruine au début, puis on l'a restaurée et on a fait une exposition avec un potier, un sculpteur sur terre, français, un belge, et moi-même. J'ai vu une exposition à Paris, à l'Hôtel de Sens, et je me suis intéressé parce qu'à Luxembourg, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de terre, c'est-à-dire il n'y avait pas d'extraction de terre, il y avait des potiers, mais il n'y avait pas des sculpteurs ou il n'y avait pas des céramistes qui travaillaient la terre d'une façon, disons, artistique. Et donc, j'ai recherché à Paris le monsieur qui était l'organisateur de cette exposition. Et je suis entré dans cette association qui s'appelait Identité Céramique, qui regroupait les céramistes de la région parisienne. Et là, donc, c'était un cycle. Il y a eu beaucoup d'expositions en France et en Allemagne. Et donc ça, c'était le début. Et puis finalement, on entre dans une roue qui tourne et qui tourne. Et j'ai pu exposer un peu partout. Et puis je me suis... Identité céramique, c'est volatilisé. Mais entre-temps, on a fait des connaissances et j'ai participé beaucoup dans le monde entier, dans des biennales. Parce qu'au Luxembourg, il n'y avait pas de tradition. C'est-à-dire, dans le temps, il y avait bien une tradition, mais qui était réservée aux potiers. Si on peut parler de continuation ou d'évolution, ça c'est de plus en plus orienté vers des corps architecturaux. Hein. Donc, l'architecture m'a toujours attiré, intéressé. Ce sont des corps que je traite comme peut-être un architecte construirait une maison. Ils s'encastrent et les derniers travaux, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire ce sont des volumes qui s'encastrent les unes dans les autres. Ce qui est important, c'est ce qu'on a vu en commencement, c'est-à-dire la matière. La matière joue un rôle très important, la matière extérieure, la peau de la terre, et aussi la patine, c'est-à-dire j'ai longtemps travaillé la raku, qui est une approche très particulière et spontanée de la terre. Mais c'est très, très dur de le faire, c'est-à-dire une après-midi pour un four, avec 2 pièces peut-être, et le résultat n'est pas toujours... le résultat est souvent pas spectaculaire. Donc pour le moment, et aussi avec l'âge, on commence
se faciliter la vie et je travaille maintenant dans un four électrique avec des patines qui doivent non pas remplacer mais qui sont un pendant pour ce qui est la matière et la couleur. Ben, la première étape, c'est le découpage de la terre. J'achète la terre dans des blocs de 10 kg et j'essaie avec un fil métallique de couper les plaques plus ou moins et que j'estompe alors sur une autre plaque en bois pour avoir déjà la matière. Et puis je les assemble avec la barbotine. J'ai fait beaucoup de dessins avant, mais je n'utilise pas forcément le dessin ou l'esquisse pour réaliser, c'est-à-dire j'ai une idée en tête et j'essaie de réaliser cette idée par l'assemblage des plaques. Oui, comme un maçon qui aujourd'hui on assemble des parois pour construire une maison. Après la réalisation de la sculpture, c'est le séchage. C'est le séchage qui demande beaucoup de temps parce qu'il faut que, pour mettre au four, parce que tout ça c'est cuit, il faut que ça soit absolument sec. Il y aura une deuxième cuisson où j'applique la couleur. Différentes couleurs, c'est-à-dire je travaille maintenant avec les pigments. Autrefois, c'était les oxydes oxyde de fer, oxyde de cuivre qui donnaient la matière dans le four à bois. C'était le raku. Maintenant, c'est le four électrique et j'applique donc, après la première cuisson, on sort les objets du four et j'applique une couche, plusieurs couches de couleur sur la terre, qui est cuite, sur le biscuit. Et je donne le droit au four de réagir et de montrer ce que le four il a produit, la cuisson a produit. C'est difficile, mais je ne peux plus répondre exactement à cette question parce que je travaille tous les jours. Il y a des intervalles où ça ne vient pas, donc je préfère le jardinage, mais des milliers. Mais je suis resté toujours dans le petit format. Réaliser une grande œuvre pour l'extérieur, il faudrait avoir un grès. Or, je ne pratique pas le grès, je ne pratique pas cette technique. Donc la céramique que je fais, c'est une céramique qui finalement est destinée à l'intérieur. Donc j'ai produit beaucoup, oui c'est vrai, mais c'est toujours des œuvres de petite taille. Très peu d'artistes, même au Luxembourg, déjà on ne peut pas montrer tout le temps, le pays est trop petit, les clients restreints. On ne peut pas vivre de la... Il y en a des artistes qui peuvent vivre maintenant, mais nous, quand on a commencé, on était ou bien enseignant, ou on a un autre métier qui nous permet de vivre. L'art ne nous fait pas vivre, en tout cas pas moi. Le premier vernissage, les premières expositions, c'était toujours ensemble avec des copains. Moi, au début, je n'avais pas l'assurance, et puis on n'avait pas les moyens. C'est-à-dire, on a fait dans cette maison on avait acheté une ruine, disons. Pour commencer, on avait acheté une ruine dans le nord du pays, et puis on a restauré cette maison. Et petit à petit, on a profité des espaces pour faire des expositions entre copains. C'était des Français ensemble avec des Belges et des Français. Après, c'était des Allemands. Et puis finalement, on a fait des amitiés et on est invités. Et comme ça, petit à petit, on a exposé à travers le monde. D'abord en Europe, puis aux États-Unis, avec des galeries. À ce moment-là, j'avais une belle galerie à Munich,
Et j'ai continué à avoir une galerie à Paris. J'ai exposé un peu partout, mais en général avec des copains. On a fait des expositions, j'ai fait des expositions personnelles, il est vrai, mais pour moi c'était toujours l'équipe qui prédominait. Jusqu'à présent, on a fait un livre. Voilà, et les expositions, dernièrement, bon, on expose moins, mais on travaille toujours au même rythme. Peut-être avec l'âge un peu plus lentement, c'est sûr. Puis j'ai exposé à Coblence, on était toute une équipe sur l'architecture. Il y a une affiche encore là qui témoigne de cette exposition. Et puis il y a des expositions, des participations à gauche et à droite. J'aime bien participer comme ça. Ici, dans cette maison, quand on a fait cette extension, on s'est dit, d'abord la maison qui était assez petite, maison paysanne, donc on a laissé le cadre, donc on a restauré cette maison hein, avec nos gosses. Et puis là, quand la maison était finie, personne n'en voulait. Et donc nous, on est venu s'installer ici. Et petit à petit, on a remarqué qu'il manquait l'atelier. Et ma femme m'a dit, voulait continuer, parce que pendant 10 ans, on a fait cette galerie qui s'appelle Galerie Op der Kaap, où on exposait des artistes, surtout luxembourgeois, qui avaient, dans les années 80, perdu leur galerie à Luxembourgville, parce que beaucoup de galeries ont cessé dans les années, oui, non pas 80, mais 90, 2000. Et donc on a pris la relève de ces galeries-là et on a invité non seulement des artistes luxembourgeois, mais aussi étrangers, dans un concept que j'avais établi, c'est-à-dire un peintre, un sculpteur et si possible un graveur. Et l'exposition, le concept de l'exposition était que ces trois artistes s'interpénètrent, c'est-à-dire qu'il y aura une relation entre les œuvres, que le spectateur puisse comprendre pourquoi on expose celui-là et pas un autre. Donc on a fait une conception sur ce qu'on exposait. Cette exposition, et c'est dans ce cadre qu'on a fait cette exposition ici. Oui, il y en aurait beaucoup, parce que beaucoup m'ont entretenu et encouragé. Un des premiers, ce serait le peintre qui malheureusement ne vit plus, c'est Roger Berthmès, qui était un ami extraordinaire et qui m'a toujours encouragé à continuer, alors que souvent on se dit, voilà, il me manque ceci, il me manque ça. Il y en aurait trop que je voudrais, mais je voudrais remercier maintenant, puisqu'on est dans l'actualité, les deux copains et amis avec qui j'expose maintenant, ici, dans la galerie. C'est Nico Tourme, le peintre, et Laurent Nunciatini, avec ces deux-là, on a beaucoup exposé à Esch, ensemble, au Schlossgarten et ailleurs, en Allemagne, en France. Et ils sont toujours là. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire, on a demandé, est-ce que ça vous intéresse? Les Ardennes, c'est loin de tout. Les Ardennes, c'est pas le milieu culturel de premier ordre. Mais les Ardennes, on commence quand même. Il y a Marnach, il y a le Cube. Il y a donc une effervescence maintenant où beaucoup de choses se développent. Et c'était pour moi un honneur et surtout une joie de les inviter pour essayer de faire une exposition ensemble. Merci pour les artistes, mes amis.